Bonsoir et bienvenue. Nous voilà aujourd'hui pour continuer notre vidéo précédente. On était arrêté ici sur la création des fichiers. On avait fait les relations entre ces différents fichiers-là. Donc j'avais dit que j'aurais créé un autre fichier paramètre qui va me permettre de gérer les numéros. Parce que ici, la facture, on ne pourra pas avoir deux factures du même numéro. Ici, si on avait fini notre application, si on le déploie, celui qui l'utilise, il se peut qu'il se trouve sur la facture 205 ou 292 ou n'importe quel numéro. Alors que ici, mon numéro de facture, mon ID se trouve sur l'ID 12 ou l'ID 15. Donc, je ne pourrais pas utiliser les ID, les considérer comme des numéros de facture. Et les numéros de facture non plus, je ne pourrai pas les saisir parce que je peux faire des erreurs sur le numéro. Du coup, je vais le générer. Je vais le mettre sur un autre tableau, sur un autre fichier. Donc, je vais cliquer sur ce projet-là, clic droit, nouveau fichier. Le fichier, je vais le nommer paramètres. Parce que les numéros de facture, on ne pourra pas avoir deux numéros de facture identiques, c'est interdit par la loi. Paramètres. Voilà. Concernant la paramètre, je mets le numéro de facture. Numéro F qui représente le numéro de facture. Numéro client. Numéro client. Donc tous sont numériques. Sont des clés uniques. Ici sont clés uniques. Voilà. Donc j'ai créé un nouveau fichier paramètre. Donc après avoir créé ce nouveau fichier, donc, il va falloir que je synchronise le projet ici. Je viens sur analyse. Je clique sur générer pour faire la synchronisation. Voilà, après avoir fait ce fichier-là, donc ce que je vais faire, je vais utiliser une fonction qui est très intéressante et qui nous fait gagner du temps. C'est la fonction ici RAD. RAD, c'est quoi? Rapid Application Développement. Il nous fait gagner beaucoup de temps. Il se trouve dans projet. Donc, ça est là, RAD. Une fois que je fais le RAD concernant ces fichiers-là, concernant ces fichiers clients, les fichiers facture, client, produit, paramétrage, il va me faire 4 ou 5 travaux qui est très pénible pour moi. Donc, il va me faire l'ajout pour le client, la suppression, la modification, l'impression, tout. La facture aussi, il va me faire ça. Produit, lui aussi, il va me faire ça. Donc, si je ne vais pas cette fonction-là, je vais tout faire moi-même à la main. Donc, puisque je l'ai, il m'a facilité le travail. Je vais cliquer sur RAD. Donc, il y a beaucoup d'options ici concernant la RAD. Il y a RAD simple, Jet Time, il y a Pattern Attaquant, il y a Pattern Neo Design. Je vais prendre RAD simple, suivant. Donc, il m'a coché tous ces champs-là par défaut, là où je vais appliquer le RAD concernant ces fichiers. Donc, je vais le faire sur le fichier client, facture, paramètres, produit et produit facture. Il a ici dit de choisir les points d'entrée concernant mon application, par où je vais passer pour entrer sur mon application. Je vais passer par ces 4 fichiers-là. Donc ici, interdire la saisie dans le champ table. Donc une fois que c'est fini, donc si c'est la table, produit, donc si je peux modifier à partir de cette table-là, si je clique sur cette table, je pourrai modifier. Donc ça, c'est pas bon. Donc je vais interdire la saisie dans la table. Suivant jusqu'à la fin. Donc il va me générer le RAD. Suivant, terminé. Voilà. Il va commencer à générer le RAD. Il va créer beaucoup de fichiers. Il a créé les fichiers des visions et des fenêtres. Donc la création c'est terminé. Je n'ai pas besoin de système d'aide.
Et ici, je me retrouve au total avec 25 éléments. Et au début, j'avais 0. Mais maintenant, j'ai 25 éléments. Donc, j'ai 6 fenêtres. Une fenêtre interne, 8 états. Et il m'a signalé ici 11 erreurs dites sont des erreurs d'affichage concernant les fenêtres et les visions. Mais ça ne m'empêche pas de continuer. Donc, si je veux ouvrir une fenêtre, bien un état, je vais venir sur élément, cliquer ici, choisir la fenêtre, l'état ou le fichier que je veux ouvrir. Pour l'instant, je n'ouvre pas de fichier. Je vais tester pour l'instant le projet. Je clique sur Go. La fenêtre de save, je vais la désactiver, fermer. Voilà. Pour l'instant, après avoir fait le RAD, il se génère. Il se crée l'application. Il m'a fait un menu déroulant ici, par où j'ai fichier. J'ai quitté l'application. Là, c'est client, facture, paramètres, produit. Et sur client, je peux même tout de suite ajouter un nouveau client. Grâce au RAD, je peux ajouter un client. Je mets dame. Le nom, je mets gomme. Je mets son numéro 77. Je mets son numéro et je clique sur valide. Ça va passer. Puis je vais sur client. Je vais faire la liste des clients. Donc, pour l'instant, j'ai un client. Le numéro de 0, puisque je n'ai pas mis de numéro, son numéro de téléphone et son nom, son prénom. Si je clique sur ce tableau-là, je ne pourrai pas saisir sur ce tableau-là. Maintenant, quand je génère la RAD, si je coche cette option-là, je pourrais saisir à partir d'ici. Mais puisque je vais réviser, je ne pourrai pas saisir ici. Ici, je peux modifier. Je mets Arona. Arona, ça valide. Ici, la modification passe. L'ajout passe, la suppression, l'impression tout. J'ai un autre bouton ici fermé. Si je clique sur ce bouton-là, il va fermer l'application carrément. Mais on a remarqué que ici, si on va ajouter un nouveau client, si on met exemple cher, maintenant on ne met pas son nom, on ne met pas son numéro de téléphone, non plus son numéro, le numéro client. Donc ce qu'il il va passer. Ce qui n'est pas du tout normal parce qu'on ne peut pas ajouter un client dont on n'a pas son nom, son prénom et son numéro. Je clique sur valider. Ok, il y a un numéro client, je vais dire client c'est unique. Donc je vais arrêter l'application, je vais exécuter du nouveau. Voilà, client, nouveau. 12 ici, je mets non cher. Voilà, valide. Voilà, il a ajouté un autre client. Maintenant, ce client-là, donc je vais faire la liste. Ce client-là, il a un nom, mais le reste, c'est vide, ce qui n'est pas normal. Donc, on ne va pas autoriser ça. Ce qui fait qu'on va venir sur ce projet, on va ouvrir le fichier client, on va venir sur élément, clique ici, on va chercher le fichier client, ça est là, on clique dessus, on va ouvrir. Donc ici, ces boutons-là, on peut le modifier là où on veut. On peut le déplacer en bas, en haut, ici à gauche, à droite. On peut le déplacer là où on veut. C'est déplaçable. Donc, arrivé ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur le bouton valider. Je vais cliquer droit sur le bouton valider. Clic droit sur le bouton valider. Je vais venir sur code ou bien clic droit F2. Donc avant d'arrêter ici, je vais tester est-ce que les sens sont vides. Je mets si SAI. Si SAI non, il est différent de son caractère vide. Et SAI prénom différent de son caractère vide. Et SAI téléphone différent chaîne caractère vide. SAI SAI NUM
client différent de 5 caractères vides. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, donc si je suis dans cette condition-là, donc qu'est-ce que je vais? Je vais ajouter à la base. Donc l'ajout va carrément passer. Donc je vais faire ça. Je le colle à l'intérieur, la fonction ajout, enregistrer client, donc qui va permettre d'ajouter cette information. Donc si je ne suis pas dans ce cas, donc je tombe simplement sur le sinon. Donc il va m'afficher un message d'erreur. Je mets erreur, un message d'erreur. Donc le message d'erreur, je vais mettre quoi à l'intérieur? Remplissez tous les champs. Remplissez tous les champs, s'il vous plaît. Voilà, voilà mon message d'erreur. Et je ferme la parenthèse. Je réexécute mon code pour voir est-ce que je pourrais ajouter si j'ai oublié un champ. Voilà, client, nouveau client. Non, je mets Aram. Voilà, je laisse tous les autres champs vides. Je me sens ici. Je vais essayer de valider. Ça ne passe pas. Il va m'afficher un message d'erreur. Voilà, il a affiché un message d'erreur. Il me dit que remplir tous les champs. Tant que je ne remplisse pas tous les champs, donc la suite ne passera pas. Donc je viens ici, nouveau. Donc je mets client 78. Je mets son nom, je mets Aram. Je mets son prénom, je mets Ndiaye. Son numéro de téléphone, je mets 77. Je mets sur ce numéro-là et je clique sur Vote. On va passer parce qu'il a respecté toutes les conditions. Donc il va tomber sur la première condition. Donc ça passe. Liste, donc j'ai un client dont ces informations sont correctes. Et le client cher là, j'ai oublié son nom, donc je la supprime. Voilà. Je vais faire de même pour le produit. Je vais ouvrir le produit ici. Produit. Ok, ouvrir le produit. Je vais venir ici, même procédure sur code. Je vais cliquer droit sur valider. Et je vais ouvrir ici. Donc ici, je vais tester. Je vais tester est-ce que SAI libellé produit France caractère vide ou SAI prix unitaire c'est vide. Donc si c'est dans ce cas-là, donc alors, donc monsieur là-dessus ne va pas passer. Donc je vais copier tout ce ligne-là. Je le coupe, je le mets à l'intérieur. Si je ne suis pas dans ce cas, je suis dans le sinon. Donc je vais changer un peu les fonctions. Je vais utiliser là-bas la fonction erreur. Ici, je vais utiliser la fonction info, la même chose, info. Je mets le texte, même texte, remplissez tous les champs. Remplissez tous les champs. Voilà, je vais fermer ici, enregistrer. Donc je vais essayer d'ajouter un produit dont je vais oublier un élément. Qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà, produit, nouveau produit. Donc je vais mettre un prix unitaire. Voilà, et libellé, je vais l'oublier, c'est comme ça. Voilà, il m'a dit remplissez tous les champs. La seule différence se trouve ici entre erreur et info. Ici, c'est le logo qui le différencie, c'est la même chose. Donc ici, je mets les bonnes informations, libellé, je mets les. Prix unitaire, je mets 1500. Voilà, si je valide, il va passer. Je reviens ici, je vais faire liste. Donc il a mis les 1500. Les 1500. Et il a mis la devise 1500, il a mis francs. Je vais vous montrer comment on va faire pour avancer franc CFA là. Donc on va venir ici sur notre projet. Donc nous revenons ici sur produit. On va faire un clic droit sur
prix, clic droit sur prix, on va venir sur description. Donc nous allons venir ici en bas, masque de saisie, on va dérouler ici, masque de saisie. Donc si vous êtes ici, si vous positionnez ici, donc vous allez descendre, vous allez prendre votre masque de saisie. Donc, par exemple, je prends les notes de ici. Donc ici je mets le suffixe franc CFA, je valide, je descends en bas, même chose, si je suis là, donc je descends jusqu'à les 9 chiffres que j'ai, les 6 chiffres que j'ai pris ici, je mets ici le suffixe, je valide, appliquer, ok, voilà, je vais revenir ici sur projet. Si je reviens sur projet, donc je vais ouvrir la table, parce que c'est là-bas où j'ai l'affichage, la vue table, produit, je ouvre ici. Une fois que je suis sur la table, je clique à l'intérieur du tableau, je fais un clic droit, je vais faire description de la table. Donc si je suis sur description de la table, ce qui me concerne, la colonne qui me concerne, c'est cette colonne qui là. Voilà, cette colonne qui m'intéresse. Donc une fois que je clique sur cette colonne là, donc je descends en bas, c'était la même chose que je vais faire là-bas sur ajout. Je vais ici, si je suis ici, je choisis nos cibles. Vous pouvez choisir ce que vous voulez ici, ça dépend de vous. Si franc CFA, valide, je descends ici en bas. Même chose, si je suis ici, je prends les signes qui correspondent. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas saisir plus de 9 caractères dans notre champ. Valide, on est appliqué, ok. Voilà, si on revient ici, voilà, si on ajoute bien, on aura niveau ici, on aura le café, le prix unitaire à 1500, valide, on a bien notre devise ici. Si on clique sur fermer, on va donc il y a une autre option ici, fichier. Si on clique sur fichier là, on va quitter l'application carrément. Quitter, voilà. Et à la prochaine, donc on va vous montrer comment gérer ici le numéro de facture pour que le numéro soit automatique. Et le client aura commencé son numéro de facture là où j'ai arrêté. Donc à la prochaine, Inch'Allah.